Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer ou bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'édition nouvelle ça. Mais quelqu'un a bien pour nous développer pour vous. Pendant un journal là, 3 individus sous motocyclette attaqués, collaborateurs nous, Kendi Zidor, Ramadi Sroa, Musso dans Delma 60. Alors qu'il était sur route pour rentrer la Cali grâce à manœuvre, journaliste là, chapé dans attaque ça, mais machine li recevra 2 balles. La police a arrêté hier Chéri Evans 26 l'année, Roste Wisley 17 l'année, également Ronald à Duvasley Orasme dans la commune de Croix-des-Bouquets, Akza, Manameyo, pour association malfectée, détention d'armes illégales et puis vol machine. Organisation capable de défendre droit moun qui relève Avocats sans frontières Canada a organisé depuis lundi passé un atelier de travail, une semaine avec participation à représentants de la société civile là et puis divers avocats dans la commune Pétionville. L'actualité internationale là, dans le pays la France, c'est ministre Transport Elisabeth Borne qui remplace François de Rougui qui démissionné hier comme ministre Transition écologique là. Opposition a dénoncé ça la relais un nouveau renoncement écologique. La justice américaine a condamné gros trafiquant de drogue Joaquim Guzman alias El Chapo pour le passer toute 13 villes dans prison d'après conclusion jeudi mercredi. Un procès qui était commencé depuis novembre 2018 pour arriver février 2019 dans New York. Mesdames et messieurs, c'était branché Télépacifique, tout ça va camp pilote après le développer qu'on y a. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames, messieurs, dans le développement journal. Là, je vous annonce Nantitio, 3 individus sous motocyclette attaqués collaborateurs nous. Kendi Zidor, Ramadi Sroa, Musso dans Delma 60, alors qu'il était sur route pour rentrer la Cali. Grâce à manœuvre, les journalistes l'a échappé dans l'attaque là, mais machine li recevra 2 balles. Kendi Zidor condamné à attaque ça pendant l'attaque a réagi dans le journal Pacifique Matin. On suit. Moi, remarqué qu'il y a une motocyclette d'aime, mais comme lumière moto elle reflétait dans le rétroviseur là, moi je disais ouais, c'est 3 personnes qui sont moto là, mais il y a certitude que c'est peut-être des cap sur point V, c'est que yo était presque bon côté comme fermé et c'est dans moment ça tout pour m'accélérer dans des 2 balles bâties. Il continue route mais surtout avec un peu de vitesse pour moi si me arrivé au côté que me t'a posé jusqu'à ce que me arrivé dans zone bola moi et puis m'évaluer situation moi c'est machine qui prend 2 balles dans porte pas même. La police a arrêté hier Chéri Evans 26 l'année, Rosny Wisley 17 l'année, également Ronald à Duvasley Orasme dans la commune de Croix-des-Bouquets à Kazama Nanmenyo pour association malfectée détention d'armes illégales à voler machine c'est dans Chada à bon repos. La police a fait arrestation ça yo 3 premiers bandits étaient sur une motocyclette yo te gagné 2 armes dans main yo parmi yo une dans armes ça yo c'est pour police nationale pays d'Haïti. L'autre nouvelle, secrétaire général Rassemblement démocrate nationaux progressistes, RDN Péric Jean-Baptiste, demandé pour gagner. Suivi qui fait dans le cadre dossier Petro-Caribéa pendant la tapalé mardi dans une conférence pour la presse, M. Jean-Baptiste a invité responsable de la justice bien traité dossier ça, Éric Jean-Baptiste, dans le micro Nancy Constant avec Riga Noël en suivre. On va lancer une chaîne campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous goumer pour va faire amnistie à pas passer du tout. Donc, en matière de prévention, RDNP va faire une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, dans un billboard qui a fait tout, dehors, qui pour dire attention, dans ZAC corruption, si sourit que nous les volets,
petits volets, rat que nous les moyennes volets, chat que nous les gros volets, yo tout doit joindre sanction que yo mérité et je dis à peuple haïtien en clair, faut que yo remette comme là et faut que yo prend code la justice. Et nous-mêmes dans RDNP, nous prônons pour que ce n'est pas un grand juge seulement qui est responsable, parce que c'est tellement lourd, parce que nous avons un collège de juges qui est responsable, c'est les juges qui sont capables de gagner pour demander coup de ça à Interpol qui pour aider nous à le retracer, qui côté l'argent est en Chine, parce que il y a l'argent qui est transféré en Chine, qui côté l'argent est Token Caicos, qui côté l'argent est Saint-Domingue, qui côté l'argent est tout. La caille, le grand voisin américain, qui côté Kobio passé. De l'autre côté, Éric Jean-Baptiste a déclaré le compte position à chef l'État qui demandait l'organisation État américain OEA venir aider le gérer dossier Petro-Caribéa pour Éric Jean-Baptiste. Jovenel Moïse pas respecté l'institution de l'État parce que la Cour des comptes a déjà bail rapport sous dossier ça en suivre. Oui, là, c'est que nous estimons que c'est un manque d'égard à la population haïtienne, un manque d'égard à nous-mêmes qui vivons en Haïti. Le rapport Petro-Caribé, il est un rapport. Ce n'est pas une décision de justice que lui. Si c'est un rapport qui fait, eh bien, ou pas d'accord ensemble avec lui, première démarche qu'on a pour faire, c'est administrativement pour écrire une lettre de contestation, comme citoyen. C'est pour faire. Lorsque vous ne pas faire ça, ou pas suivre des démarches ça, et que ça qui est intéressé, c'est aller vers une instance internationale, c'est dire que si reste institution que nous gagnons dans le pays, que nous connaissons qui faible. Nous connaissons institution faible, et c'est dire que l'institution n'a pas existé du tout. Donc nous-mêmes dans RDNP, nous ne sommes pas d'accord du tout avec l'approche ça, parce que l'article 200.2 Constitution, il clairement dit que toute décision que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif capable de gagner pour le prendre, li susceptible d'aucun recours, il va pas avoir aucun recours là-dedans, sauf devant la Cour cassation. Faut que nous soulignions qu'Éric Jean-Baptiste a profité d'énoncer l'insécurité qui continue à parvaler terrain dans le pays d'Haïti. Puis il fait un pile victime dans la population. Dirigeant RDNP a demandé instance concernée prend mesure pour capable arriver à combattre à bandit tout bon vrai dans le pays d'Haïti. Dossier société, organisation capable de défendre le droit moun qui relie Avocats Sans Frontières Canada organisé depuis lundi passé un atelier de travail, une semaine avec participation représentants société civile et puis divers avocats dans Pétionville, une activité qui a fait en baptême en communication claire et puis efficace dans le cadre d'un projet qui relie accès à la justice et puis lutte contre l'impunité, une initiative qui permet à citoyens de joindre plus bon service dans la question de la justice. Taïna Noster, agent communication Avocats Sans Frontières Canada, dans le micro David Mercius à Kiganouel. Il y a une formation que nous avons fait pour l'organisation société civile, que nous avons fait tout pour avocats. C'est une formation sur communication claire et efficace en droit, parce que nous pensons que communication claire et efficace en droit, que nous disons couramment, langage clair, c'est un outil qui est capable de permettre d'améliorer l'accès à la justice. Et puisque le projet nous est sur l'accès à la justice, et il y a une organisation canadienne qui est Éducalois, qui est spécialisée dans la vulgarisation droit, dans la vulgarisation loi. Donc après une première activité que nous avons fait à Montréal, côté gagné des organisations telles qu'OPC, Défenseurs Plus, GAR, qui ont participé dans la formation, nous avons décidé de faire Éducalois venir en Haïti pour être capable de partager ensemble avec l'organisation société civile, mais tout avec avocats, outils ça qui c'est communication claire et efficace en droit. Là, sur toute semaine, mais nous commençons d'abord par une journée d'initiation et puis après nous allons gagner des ateliers sur mesure pour différents groupes. Par exemple, groupe Mesdames yo pral gen pour travailler sur des outils de sensibilisation qui liés avec droits femmes. Nous gagnons d'autres institutions telles que OPC, Défenseurs Plus et GAR qui ont même tout yo pral travailler sur des outils de sensibilisation et nous gagnons tout le cabinet spécialisé en litige stratégique que nous travaillons ensemble avec lui
que n'a appuyé tout, qui yo même tout, pour travailler sur des outils de vulgarisation, pour apprendre comment on est capable de vulgariser loi yo, vulgariser droit yo, et rendre justice là beaucoup plus accessible pour moun yo, pour permettre yo capable de défendre droit yo mieux. Bon côté par la Dominique Boutin, avocat dans organisation qui relie du Calroy, un partenaire projet a salué intérêt participants yo bay ak activité si là d'après lui brasser l'idée ça sous métier avocat doit bay participants yo plus assurance les a pas traiter question qui gagne à revoir avec la justice sans coûter yo toujours dans micro David Mercius. La mission d'Éducalois, c'est d'informer les gens sur la loi, leurs droits et leurs obligations. Donc, que les gens aient une meilleure connaissance du droit qui les concerne, qui les touche dans la vie de tous les jours, en fait. Et donc, nous, on est venus cette semaine à Haïti pour un peu discuter de notre expertise comme vulgarisateur, vulgarisatrice juridique. Donc, comment on s'y prend pour expliquer le droit, pour que ce soit clair pour les gens, le public, les citoyens, les citoyennes. Mais en fait, on venait ici transmettre nos connaissances dans l'objectif que plusieurs organisations aient les outils nécessaires pour communiquer clairement le droit, qu'ils puissent rejoindre leur public de façon claire et efficace pour que leur message puisse passer de meilleure façon. On va arriver pour une fois un coup de pied dans l'actualité internationale là, nous allons aller directement dans le pays, la France, pour une fois qu'on est. Eh bien, c'est ministre Transport, Elisabeth Borne, qui a remplacé François de Rugy, qui a démissionné hier comme ministre Transition écologique là. Opposition a dénoncé ça, le relais en nouveau renoncement écologique après une semaine polémique à ce gros dépense François de Rugy a été fait, elle a été président de l'Assemblée nationale dans le pays de la France. Intéressé à démissionner hier mardi, sans perdre de temps, ministre Transport, Elisabeth Borne, remplacé non pas ça, parlementaire, assemblée, et pas d'accord sous choix si là côté député Adrienne Croitenens qui c'est coordonnateur parti la France insoumise LFI considéré nomination ça tant qu'une inconséquence écologique pour parlementaire Elisabeth Borne. C'est route li qu'on fait pour porte-parole Europe Écologie Julien Bayou, Elisabeth Borne, par un ministre d'État, même Jean Aka François de Rugy. D'après lui, Madame Borne crasé une série de services dans question transport. Donc, parole li, yo pas marché ensemble avec action li yo. Dans le pays la France, pour nous aller couler là, dans le pays États-Unis, eh bien, la justice américaine a condamné gros trafiquant de drogue Joaquim Guzman alias El Chapo pour passer toutes 13 villes dans prison. D'après conclusion jeudi, mercredi, il y a eu un procès qui était commencé depuis novembre 2018 pour arriver février 2019 dans New York. Joaquim Guzman était sorti bien loin en dehors dans l'État Sinaloa, dans nord-ouest pays Mexique, à côté de la Tévine, seul chef région là. Et même une célèbre dans tête à cartel la drogue Sinaloa qui t'a pas coupé raché presque tout partout. Il était sorti dans une famille pauvre à côté de la taverne dans la rue. Même Joaquim Guzman était été croix pour gagner l'argent faut l'inan drogue. C'est Miguel Angel Félix Gallardo qui a été fait entrer dans un gros cartel après la fin passé dans plusieurs lots et après arrestation Gallardo, c'est El Chapo qui lui-même est venu remplacer dans tête à cartel si là. El Chapo t'est fondé propre cartel pal avec deux autres lieutenants mais était méchant en pile même gens avec colombien Pablo Escobar. D'après excès américain yo, eh bien d'après expert américain yo, pardon, pendant 30 l'année El Chapo fait 1200 tonnes de cocaïne pour petit entrer dans le pays États-Unis. Plusieurs fois, eh bien, la police a arrêté El Chapo. Même lui est toujours sauvé après ça. Première fois, c'était dans l'année 93, dans le pays Guatemala. Dans le mois janvier 2016, force spéciale mexicaine arrêté. L'année après, 19 janvier 2017, le gouvernement mexicain voyait les États-Unis pour coulier là. Joaquim Guzman qui gagne 70 l'année pour le passer Resville dans une grosse prison qui relève Administrative Maximum Facility dans Colorado sans le pas gagner autorisation pour ouais madame ni Emma Coronel avec deux petites filles qui eux-mêmes c'est jumelles. Merci à tout le monde qui a choisi de suivre l'édition spéciale ça. Nous invitons à rester branché sur Télévision Pacifique, la chaîne 54 pour capable suivre reste programmation.